Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cours sur le CMS Joomla, donc le troisième exactement, et nous allons apprendre aujourd'hui à mettre en place un template pour ce CMS. Alors le template étant tout simplement l'interface publique du site que vous mettez en place avec ce CMS. Alors on va tenter de reproduire le petit schéma qu'on avait fait lors du cours précédent. Alors, celui-ci exactement, s'il veut bien s'ouvrir. Donc voilà, ce qu'on avait appelé le wireframe de notre template. Donc on va essayer de le reproduire et voilà, on va pas aller loin dans la mise en forme, on va juste faire ressortir les blocs à l'aide de couleurs de fond ou de bordures. Donc l'intérêt c'est de pouvoir derrière vraiment s'attarder sur les lignes de code qui correspondent à Joomla et qui renvoient le contenu, que ce soit le contenu module ou le contenu composant. Donc la toute première des choses, alors j'ai rajouté aussi au passage ici une zone de recherche, donc c'est-à-dire on aura en plus des modules titre, menu, newsletter, identification et menu du bas, menu du pied, on aura en plus un module de recherche. Voilà. Et après le contenu principal, le composant en partie gauche. Donc la toute première chose à faire, c'est vous rendre sur votre serveur PHP base de données, dans le dossier 3W, d'identifier où se trouve votre dossier de site Joomla. Donc nous c'est celui qu'on a appelé c'est Joomla. Et là-dedans vous allez trouver un dossier qui est le dossier templates. Alors ce dossier-là il a pour but de stocker l'intégralité des templates que vous pourrez derrière utiliser sur le CMS Joomla. Et d'ailleurs si on se rend à l'intérieur on se rend compte qu'on a déjà. Alors système n'est pas un template, hein, c'est un dossier système donc il faut le laisser tel quel. Par contre, vous avez BIS3 et Protostar qui, eux, sont déjà deux templates préexistants. D'ailleurs, il y en a un des deux qui est utilisé par défaut, c'est Protostar, sur l'interface publique du CMS. Bah, si vous voulez créer un nouveau template, dans cet espace-là, donc, dossier templates de votre dossier de site Joomla, bah, vous allez créer votre nouveau dossier de template. Donc, vous le nommez comme vous voulez, ça peut être le nom du site que vous mettez en place. Donc pour l'exemple, moi je vais l'appeler mon template. Et alors, ce dossier de template, il reprendra la structure des dossiers racines de site que vous avez eu l'habitude de mettre en place jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on retrouvera dedans le dossier CSS, le dossier image, qui contiendra les images de design du template, et non pas les images de contenu, le dossier JS, le dossier typo, on va en rester là, et vous aurez donc à mettre en place à la racine ici de ce dossier de template ou en template une page que vous appellerez index, alors qui sera une page PHP en fait, index.php. Mais au démarrage, pour concevoir le template et pouvoir mettre en forme surtout le template, travailler son CSS, moi je vous conseillerais de partir sur la création d'une page index mais .html. Alors en gros ce qu'on va faire maintenant, puisque nous on utilise brackets pour travailler, on va revenir dans le dossier templates et on va faire de ce dossier là, mon template, le dossier racine pour brackets, donc on va l'ouvrir en tant que projet brackets. Donc voilà qui est fait. Et comme je vous le disais, vous allez créer à la racine de ce dossier de template un fichier que vous allez au départ appeler index.html et qu'à terme on renommera en index.php puisque le CMS est un système qui fonctionne par le biais du PHP. Alors vous allez constituer cette page HTML comme vous l'auriez fait en temps normal, à la différence que vous n'allez saisir à l'intérieur que la structure, c'est-à-dire que les boîtes, vous n'allez pas taper le contenu de la page, puisque le contenu, je vous le rappelle, il sera géré par l'administration de Joomla et mis en place ensuite, enfin enregistré, sauvegardé dans la base de données du CMS. Donc on va mettre en place
ce qu'on voit ici, mais même sans la notion de texte, titre, accroche, menu, recherche, etc. On va mettre en place vraiment que les blocs. Hein. Donc on commence par le fameux doctype HTML pour définir la norme de la page. Donc on va dire qu'on est sur du français. Je vous rappelle, ça c'est le squelette de page HTML, CF le module sur le HTML et potentiellement le module CSS aussi. Dans l'entête, nous avons donc le jeu de caractères, UTF-8, le méta viewport qui permet de gérer l'affichage sur les périphériques mobiles. On précise que la largeur à utiliser, c'est la largeur du périphérique et qu'on n'a pas la notion de zoom, c'est-à-dire le scale, l'initial scale sera égal à 1 de base. On a ensuite normalement le titre de la page, mais le titre de la page il sera dynamiquement renvoyé par Joomla, donc du coup je ne le mets pas. Je vous rappelle, le titre de page c'est ce qui se trouve en nom d'onglet ou dans la barre de titre du navigateur. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rattacher la feuille de style qu'on sera amené à créer par la suite. Ok. Alors, normalement, je vais faire un truc responsive. Alors, j'aurais dû commencer par le wireframe d'ailleurs de la version mobile. Ça va pas être très complexe. On va partir sur un conteneur donc, qui fera 100% de l'espace disponible en largeur. Un titre et accroche, pareil, qui feront 100%. Le menu qui sera présent sous forme de bouton menu, hamburger. Donc pour ça, on mettra en place dans le HTML deux menus, une version mobile et une version non mobile. Ensuite, on va mettre en place la zone de contenu, suivi du module de newsletter, suivi de l'identification. Alors si on met l'identification en bas, est-ce que c'est logique? Alors oui, on va le laisser en bas. En réalité, je pense qu'on aurait pu le gérer peut-être l'identification en partie supérieure pour les deux templates, enfin pour le template en tout cas. Ouais, c'est pas grave. Et donc on terminera avec le pied de site qui listera les rubriques les unes à la suite des autres. Donc voilà, en gros, on aurait le contenu ici, le titre et l'accroche qui ne bougent pas, la newsletter là, l'identification là, et le pied ici. Et donc le menu et la recherche qui seraient dans le menu hamburger. Pour la version tablette, ce sera très similaire, sauf qu'on sera amené à mettre cette boîte et cette boîte là côte à côte, au lieu de les mettre les unes en dessous des autres. Voilà. Et le reste, on le laissera identique. Comme ça, ce sera plus rapide à gérer. Donc, en tout cas, il nous faut dans un premier temps un conteneur. Et donc, pour ça, on va utiliser un div qu'on va identifier comme étant le conteneur. Alors, on aurait pu même partir sur du bootstrap, potentiellement, pour mettre en place le template. Pour ceux qui sont en tout cas plus familiarisés avec ce framework CSS, pour qu'ils ça semble peut-être plus simple. On a ensuite donc le header. Et le header, on va le laisser vide puisque le titre et l'accroche seront renvoyés dynamiquement. Hein. Donc sous le header, on aura un nav qu'on appellera menu bureau, dans lequel on aurait donc notre menu suivi de notre boîte de recherche. Donc
donc la liste en elle-même de liens sera renvoyée par Joomla. La recherche également, donc je laisse ça pour le moment vide. On verra tout à l'heure comment remplir la chose. J'oublie pas de faire la même chose, mais pour la version mobile. À ce moment-là, je l'appelle menu mobile et je pense à mettre en place le bouton hamburger. Donc pour ça, au-dessus du menu mobile ou à l'intérieur, alors logique c'est de le mettre au-dessus. Je vais mettre une balise button btn menu et à l'intérieur je vais mettre l'image du bouton justement hamburger, alors que je vais récupérer d'ailleurs. Donc si vous me laissez 2 petites secondes, alors regardez dans le dossier image, j'ai récupéré un bouton hamburger. Voilà. Donc vous voyez pas, il est en PNG, donc noir sur noir, ça se voit pas. Je vais l'ouvrir avec Paint. Voilà, celui-ci. Donc hamburger, ce qui fait que je vais avoir ici une image IMG avec la source SRC qui sera égale à ceci. Je vais peut-être redimensionner le bouton pour qu'il fasse 40 pixels de large. Et si je prévisualise, seul le bouton devrait apparaître. Voilà, ok, super. Donc ensuite, dans le menu mobile, c'est comme dans le menu bureau, c'est Joomla qui ira dynamiquement renvoyer à la fois la recherche et les liens, les rubriques de menu. Donc, j'en ai fini avec les navs et on va pouvoir passer à la zone de contenu principal. Donc, ce que je vais appeler une section contenu. Pareil, ce qui se trouve à l'intérieur sera renvoyé dynamiquement par Joomla. On aurait ensuite la colonne de droite. Donc pour ça, je vais utiliser un... Est-ce que j'utilise un side ou une section? Ouais, je veux dire que c'est une sidebar, donc je vais utiliser un side. Alors peu importe le terme que vous donnez aux identifiants, encore une fois, le tout c'est de ne pas mettre d'espace, d'accent, de caractères spéciaux et pas que du numérique pour que ça puisse fonctionner. Donc dans la sidebar, on a la newsletter et l'identification. Donc on peut très bien mettre des diffs par exemple. Newsletter, le contenu de la newsletter sera renvoyé par Joomla dynamiquement et l'identification en suivant. Donc voilà pour la sidebar et logiquement on termine avec le pied qui contiendra un menu. Donc footer, donc là je vais mettre que c'est le bandeau aussi, tant qu'à identifier, hop. On ne sait jamais. Si d'autres headers ou d'autres footers apparaissent par la suite, renvoyés peut-être par Joomla. Donc le pied qui contiendra un nav, menu pied, et pareil, donc le contenu de ce nav sera renvoyé dynamiquement par Joomla. Donc voilà en tout cas ce qui pourrait correspondre à la structure de notre template, donc à la fois mobile et bureau, de Joomla, template de Joomla. Et maintenant donc il faut qu'on passe à la mise en place de la feuille de style. Pour ce faire, dans le dossier CSS, nous allons créer un nouveau fichier qu'on va appeler style.css. Donc toujours pour les éléments, l'ensemble des éléments, les paddings, c'est-à-dire marge interne à 0, et les margins, marge extérieure à 0. On commence toujours par la version mobile, on est sur du mobile first. Donc pour la version mobile, le conteneur, il doit être
en largeur 100%. Je l'aurais pas mis, ça l'aurait fait aussi. De base, les boîtes font 100% de large. Allez, peut-être qu'on va y mettre une couleur de fond. Du floral white. Quelque chose d'assez léger. Ensuite, nous avons le header. Donc, ce qu'on appelait le bandeau. ID égale bandeau. Au passage, vous mettez soit dièse bandeau. Vous pourriez mettre aussi header dièse bandeau tout accroché pour dire c'est le header qui se voit appliquer l'identifiant bandeau. Comme vous auriez pu mettre que header, puisque pour le moment, nous n'avons qu'un header sur notre page. Bon. Moi, j'utilise l'identifiant. Alors, en version mobile, est-ce que vous voulez lui fixer une hauteur ou est-ce que vous estimez que la hauteur sera définie par le contenu, ou est-ce que voilà, au-dessus du contenu, en dessous du contenu, on mettra une marge interne pour créer de l'espacement, auquel cas ouais, on va peut-être partir là-dessus. Donc ce serait du padding et on mettrait une vingtaine de pixels d'espace de marge à l'intérieur du header, donc pour la version en tout cas mobile. Alors si on fait ça, moi je vous conseille toujours de préciser aussi le box, la propriété box sizing border box, pour éviter que si vous dimensionnez derrière le bandeau, les paddings se rajoutent à la largeur et hauteur appliquée au bandeau. Auquel cas, le bandeau serait plus large que ce que vous aviez prévu. Donc mettez cette propriété quand vous utilisez des paddings. Bon là je ne dimensionne pas le bandeau, donc a priori ce serait pas trop un souci. Mais... Alors, la couleur, est-ce qu'on met une couleur? Ouais, on va mettre une couleur. Background-color. Alors, pareil, on va mettre quelque chose d'assez... Ouais, on va mettre ça. Blanche d'allemande. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tadam. Donc, vous voyez apparaître le body avec son fond, pas le body, pardon, le conteneur avec son fond, comment dire, floral white. Et ici donc le header avec les 20 pixels de padding en haut et en bas, ce qui donne une hauteur visible de 40 pour le moment, parce qu'on n'a pas encore de texte dedans. Ok, très bien, donc on passe à la suite. La suite, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la version mobile? On fait disparaître le menu bureau, et par contre on va mettre en forme le menu mobile. Donc, menu bureau, tac, display known. On le retire. Le bouton mobile, donc on a appelé BTN menu. On va le mettre en place en haut à droite. Hop, où est-ce que j'ai le template ici? En haut à droite de l'écran est toujours visible, donc pour ça on va le positionner de manière fixe en haut, donc top 0. Et à droite, right 0. De la même manière, on va retirer le fond qui est présent par défaut sur ce bouton. Sinon, on a un fond gris qu'on entreaperçoit. On laissera que le fond blanc du bouton hamburger. Donc, background known. On retire les bordures. Border, parce qu'il y a des bordures par défaut sur les boutons. Border known. Donc, voilà ce que ça donne. Peut-être qu'on rapporte ça à la taille d'une version mobile. Voilà. Alors il est encadré en bleu parce qu'on est dans bracket, c'est que bracket encadre en bleu les éléments sur lesquels on travaille. C'est tout à fait normal. Alors suite à ça, on va mettre en place maintenant, mettre en forme le menu mobile. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit à l'extérieur de l'écran et quand on clique sur le bouton, qu'il apparaisse à l'intérieur de l'écran. Donc l'idée, ce serait peut-être de faire un menu qui soit à l'extérieur ici de l'écran et en cliquant, hop,
ce menu, il va venir se mettre au-dessus de notre contenu. Donc pour ça, on va positionner ce menu-là de manière fixe d'ailleurs, comme le bouton, et on le mettra en right négatif pour qu'il sorte de l'écran par la droite. Donc, menu mobile. Menu mobile. Alors, quelle largeur on veut lui donner? Est-ce qu'on lui donne une largeur totale de l'écran, 100%, ou une largeur fixe? Moi, je pense qu'une largeur fixe, c'est suffisant. On va partir sur 320 pixels, qui serait peut-être la résolution de périphérique la plus faible qu'on pourra avoir pour les mobiles. Donc, la hauteur, on va lui donner 100% de la hauteur disponible à l'écran. Ce qui suppose, faites-le aussi, après le étoile, padding 0, margin 0, mettez la balise HTML et la balise body elle-même en hauteur de 100%. Si vous voulez pas si vous le faites pas, lui il pourra pas se mettre à 100% de vraiment toute la hauteur de l'écran. Il faut définir d'abord les hauteurs 100% sur HTML et body. Ou alors si vous faites pas ça, vous pouvez très bien mettre une hauteur non pas de 100% mais une hauteur de la totalité de la hauteur du viewport. Je crois que c'est VH, viewport height. Voilà. Bon, moi je vais laisser la technique du pourcent. On va aussi lui mettre une couleur d'arrière-plan. Donc on est sur du blanche d'Almond partout. Donc je vais mettre un peu plus foncé en bisque. Et donc surtout il faut qu'on pense à positionner de manière fixe la boîte. Alors top 0. Alors, un petit peu plus bas peut-être que 0. Ouais non, top 0 ça ira. Ça commence en haut. Et si je mets donc right 0, normalement on est censé voir apparaître hop, cette boîte, vous voyez, en surimpression de tout le contenu. Donc on aurait à terme à l'intérieur la recherche et les rubriques de menu. Donc vu qu'au départ on ne veut pas que le menu soit visible, il faut le mettre en moins, en valeur négative pour le right, moins la valeur de sa largeur, donc moins 320 pixels. Résultat, hop, là il est en fait, si vous voulez, ici, le menu à l'extérieur. Alors par contre vous voyez un truc aussi qui est intéressant, c'est que on a ici l'ascenseur. Ah non, on n'a pas l'ascenseur, donc ça doit être un bug. Comment ça se fait? J'ai bien mis 100%, 100%. Ah non, il fallait que j'actualise, oui, parce que logiquement on n'est pas censé avoir les ascenseurs. Très bien. Ok, donc on voit plus le menu qui est à l'extérieur. On peut donc continuer et s'atteler maintenant à mettre en forme la partie composant, donc le contenu principal, ce qu'on a identifié comme étant le contenu, une section id égale contenu. Donc là pareil, on va pas faire grand chose, on va juste mettre des paddings de 20 pixels de manière à ce que le texte soit pas collé aux bordures, enfin au bord de la boîte. Donc on va aussi préciser un box sizing border box du coup, et on va mettre une couleur de fond qui sera également du blanche d'allemande, et on va espacer un petit peu le contenu du bandeau en lui appliquant une marge en haut d'une dizaine de pixels. Voilà, on voit apparaître ici la boîte contenu et le fameux espacement de 10 pixels. Ok, donc on enchaîne. Qu'est-ce qu'on a ensuite? En version mobile en tout cas. Alors on est censé avoir ici le side qu'on avait appelé sidebar, donc il est toujours présent ici le side. Donc, sauf qu'on ne va pas le paramétrer particulièrement pour la version mobile puisqu'il ne crée pas de mise en colonne. Donc on va avoir la newsletter puis l'identification. On ne va pas se prendre la tête, on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour contenu. Tac. Donc newsletter et virgule identification. Et entre accolades, hop, des paddings, l'arrière-plan
et des marges en haut de 10. Voilà, comme ça on a les boîtes qui se succèdent. Donc le header, le contenu, la newsletter, l'identification, et on va terminer par le pied, le footer, qu'on avait identifié id égale pied. Donc ce sera la même chose, sauf que je vais peut-être changer la couleur. On va mettre du gris. Tac. Voilà, on a le pied ici. Donc ça, ce serait pour la version mobile. Alors on va gérer le clic sur le bouton qui va faire apparaître le menu. Et pour ça, on va réutiliser donc la notion de JavaScript et notamment de jQuery. Donc vous allez voir, ça va pas être très long à mettre en place. Mais la première étape, c'est déjà télécharger la bibliothèque jQuery. Donc je me rends sur le site jQuery.com. Télécharger jQuery, on en est à la version 3.1.1 à l'heure actuelle. Je vais télécharger la version de production compressée. Et ce fichier là, je vais le copier et je vais le mettre dans le dossier JS, ici, de mon dossier racine de site. Tac, dossier JS, coller. Alors je retire les parenthèses ici. Ah, il me le prend pas, donc bon, c'est pas grave. Alors ce qu'il faut que je pense à faire, c'est rattacher absolument ce script dans le HTML. Voilà. Et ensuite, je vais créer mon propre fichier JS que je vais appeler menu mobile, qui contiendra en gros mon code permettant d'animer le menu mobile suite au clic sur le bouton hamburger. Et pour ça, il faut quand même aussi que je le rattache par le biais d'une balise script après le chargement de la bibliothèque dans le header de ma page index. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quand l'ensemble du document est chargé et prêt à travailler. À ce moment-là, je lance une function, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter le clic sur le bouton btn menu. Donc $ entre parenthèses entre guillemets dièse btn menu point clic. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je lance une fonction. Qui va faire quoi? Entre accolades, qui va redéfinir le positionnement de notre boîte menu mobile. Donc je cible menu mobile et je lui applique la fonction animate qui permet de redéfinir des propriétés CSS en les animant. En disant entre accolades, la propriété right, positionnement à droite, va plus être donc à moins 320 mais à 0, et le tout en 800 millisecondes. Donc résultat, hop, alors faut peut-être que j'actualise. Quand je clique, j'ai bien le menu mobile qui apparaît. Donc du coup, il me faut un bouton fermé dans le menu mobile qui fasse l'inverse. Chose que je n'avais pas créée dans le HTML, mais effectivement, dans la boîte menu mobile, il me faut un btn. Tac, tac. Btn fermé. Je vais l'identifier comme ça. Bon, fermé.png. Ce que je vais faire, je vais mettre un X, un caractère X en H1 pour qu'il soit gros. C'est pas conventionnel, il faudrait que je mette vraiment une image normalement. Voilà. Et je vais donc gérer en JS le clic sur ce bouton fermé. btn fermé. Point clic. Et on lance la fonction qui va faire quoi? Qui va remettre le menu mobile à moins 320 à droite. Donc c'est la même chose que ça.
sauf que je mettrai ici. Alors, par contre, si je rajoute le terme px après la valeur numérique, il faut que je mette ça entre guillemets parce qu'il considère que c'est du texte, donc moins 320 px. Donc normalement, j'ai un système qui me permet d'ouvrir et de fermer le menu mobile. Voilà. Donc, maintenant que cela fonctionne, donc j'ai mis en place ici la version mobile first. Il faut maintenant que je passe à la version tablette. Et pour ça, dans le CSS, je vais enchaîner avec le mot-clé @media. Et pour le média écran, c'est-à-dire média screen, et les périphériques dont la largeur minimale est de 1024 px, non même 768 on va dire px. À ce moment-là on cible les tablettes. Et entre accolades le CSS spécifique pour ces périphériques là. Donc tout va être pareil que la version mobile, sauf qu'on a dit on aurait les newsletters et identifications qui seraient côte à côte, en colonne. Donc pour faire ça rapidement, il suffit de cibler la boîte parente de ces éléments, c'est-à-dire la sidebar, et de dire que les éléments à l'intérieur de la sidebar sont en colonne. Pour ça, il suffit d'appliquer sur cette fameuse sidebar la nouvelle propriété, la propriété relativement récente et intéressante qui est le display flex, qui permet automatiquement de mettre le contenu en colonne. Donc, ce qu'on a appelé la sidebar va être en display flex. Tac. Le justify content, c'est-à-dire comment on distribue les éléments à l'intérieur. On va mettre le space between, c'est-à-dire on va mettre un espace entre les éléments. Bon, normalement ils font par défaut ils font 100%, donc il faut quand même que je précise aussi, ça crée la mise en colonne des éléments à l'intérieur de la sidebar, mais il faut que je précise pour les éléments à l'intérieur de la sidebar, c'est-à-dire newsletter et identification, une largeur. Je vais quand même préciser la largeur, je vais leur mettre une largeur de 48%, c'est-à-dire un peu moins de 50, du coup on aura de l'espace entre les deux puisqu'on a utilisé du justify content space between. On va voir si ça marche. Hop, ça marche. Vous voyez, ils sont côte à côte. Après c'est tout, hein, j'ai pas grand chose de plus à faire pour la version tablette, puisqu'on a vu effectivement que c'était la version mobile avec juste une mise en colonne de newsletter et identification. Et on enchaîne donc avec le nouveau mot-clé @media screen. And, et là on va cibler le bureau, donc ceux qui ont une largeur minimale, min-width, et on va partir sur du 1200 pixels. Hein. On va dire que les plus petits écrans, mais ils afficheront une version de tablette du coup, hein. C'est pas très grave, au contraire, ce sera plus adapté. Et donc le CSS adapté à cette version bureau, donc à ce que nous avons ici. Et donc là, ce qui va changer, c'est qu'on va définir une largeur pour le conteneur et qu'on mettra en colonne le contenu principal avec la sidebar. Hop. Le conteneur, on va le fixer, on va lui donner une largeur de 1200 ou 1100 pixels. Il sera centré par le biais de margin 0 auto. Voilà. Du coup, en prévisualisant, on a ici donc la version de tablette, la version mobile, et il faut que je dézoome un peu parce que j'ai pas suffisamment de résolution. Voilà, là on a la version desktop, c'est-à-dire bureau, avec ici un conteneur à 1100 pixels. Ce conteneur, je vais d'ailleurs lui appliquer des paddings pour que ça fasse un peu comme on a sur le wireframe, c'est-à-dire qu'on ait des espaces ici et ici.
Donc un padding de 10 pixels. Et vu que j'applique un padding de 10, je vais rajouter le box sizing border box pour éviter que la boîte ne s'agrandisse. Voilà. Là, on voit les paddings, alors c'est très clair, je ne sais pas si vous le verrez par rapport au fond blanc du body, mais bon, ça fonctionne. Alors on va virer le menu mobile, donc le BTN menu, le bouton menu, ainsi que virgule, le menu mobile vont disparaître. Display none. Par contre, je dois faire réapparaître le menu, le nav, le menu bureau. Donc menu bureau. Et je lui fais un display block pour contrer le display none qu'on avait tout à fait en haut, ici. Donc normalement, voilà, on le voit apparaître à peine, mon menu il est là, il fait 0 de hauteur pour le moment. Donc à la limite, je vais lui mettre un petit padding de 2 pixels. Et normalement... Ah, il faut que je mette aussi une couleur de fond, autrement on ne verra pas. On va mettre du noir, tiens. Un peu de contraste sur le menu. Voilà, vous le voyez ici. 2 pixels de padding en haut, en bas. Allez, hop, des zooms, hop, voilà, il est là. Et on va le détacher du bandeau en mettant la même chose que pour les autres, c'est-à-dire une marge en haut de 10 pixels. Voilà le menu. Bon, il est vide, donc ce qui explique sa petite taille. Ensuite, on a le contenu qui va pas faire 100% de large. Non, il fera moins. Donc on a 1100 pixels pour le conteneur, moins les 10 de padding de chaque côté. Donc ça veut dire qu'on a 1080 pixels de disponible. Sur ces 1080 pixels, ce qui serait bien, c'est que allez, le contenu, il en fasse... allez, on va dire au moins 950. Donc contenu 950 px. Et là, pour dire qu'on le met en colonne avec la sidebar, on va lui appliquer un float left. Il est flottant à gauche. Je change de technique, je n'utilise pas la technique du display flex comme l'autre fois. Du coup, la sidebar, on va également la dimensionner. Alors, 950 pixels, sachant qu'on a 1080 au final, ça fait qu'il nous reste 130 pixels. Ah, c'est pas gros, 130, allez, on va dire 850, comme ça fera 230 pixels. Donc la largeur, on va pas lui mettre 230, on va retrancher 10 de marge, donc on va dire 220. Et on va mettre ça en float right. Ça flotte à droite. Il faut que ça soit en colonne avec le contenu. Et du coup, le pied, il faut obligatoirement qu'on lui mette un clear boss. Si on veut éviter qu'il se trouve sous les boîtes flottantes. Donc résultat, on a bien le contenu. Et là, la sidebar. Et dans la sidebar, on a le display flex qui fait que le contenu de la sidebar se met côte à côte. Donc pour le coup, il faut aussi qu'on précise. Donc ok, on est peut-être en display flex. Mais du coup, il faut que le newsletter et identification soient, eux, non plus à 48% de la boîte sidebar, mais à 100% pour qu'ils se repassent les uns en dessous des autres. Donc 100%. Mais vous voyez que le fait qu'on ait un display flex redimensionne automatiquement ces éléments pour qu'ils se calent côte à côte. Donc ça, c'est parce que le display flex par défaut agit de cette manière-là. Et qu'il faut utiliser le flex wrap pour que les éléments puissent retourner à la ligne. Sinon, ils se redimensionneront toujours pour se caler dans la largeur de la sidebar, même s'ils sont à 100% de la sidebar. Donc, c'est ça qu'on utilise.
Du coup, je les ai bien maintenant les uns en dessous des autres dans la sidebar qui flotte à droite, tandis que le contenu flotte à gauche. On va rajouter en plus de ça, sous la sidebar, une petite marge de 10 pour espacer le pied. On va peut-être faire la même chose sur le contenu d'ailleurs, au cas où ce soit le contenu qui soit plus grand que la sidebar. Et voilà ce que ça nous donne de base. Non. Sans contenu, nous n'avons que la partie structure avec le CSS. Donc c'est la première étape. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir rajouter dans notre page index, qui pour le moment est une page HTML, le code provenant de Joomla, permettant en tout cas à Joomla de renvoyer, d'afficher le contenu dans les boîtes. Et pour ça, on va utiliser des balises qui sont propres à Joomla. C'est-à-dire que ça ne marche que dans du Joomla. Si vous utilisez un autre CMS, que vous utilisez ces codes-là, ça ne marchera pas. C'est les développeurs de Joomla qui ont mis ça en place de cette manière-là pour simplifier le développement de templates pour le CMS. Alors, déjà la première des choses, c'est de renommer ça. Hop, zut. J'ai supprimé, j'ai fait une bêtise. Alors 2 petites secondes, je reviens. Bon voilà, suite à une mauvaise manip, j'ai dû refaire le fichier HTML. Donc encore une fois, un clic droit et attention, bien renommer et pas supprimer. Hein, sinon, vous pouvez même pas récupérer le fichier supprimé. Il n'y a pas de passage par la corbeille ici. Hein. Et donc vous remplacez l'extension HTML par PHP. Donc on aura affaire à une page index.php. Une fois que vous avez fait ça, il va maintenant falloir intégrer les balises propres à Joomla, renvoyant du contenu. La première chose ici, dans la partie head, c'est-à-dire la partie en tête, à la place de là où on aurait mis a priori la balise title, nous allons mettre la balise Joomla JDoc. Alors JDoc qui signifie Joomla document, suivi de 2 points, suivi de include. Donc on inclut un document Joomla, suivi d'un espace et de l'attribut type égale entre guillemets head. C'est-à-dire qu'on renvoie en fait les informations d'entête à ce niveau-là. Des informations d'entête provenant de Joomla. Donc notamment le titre de la page, mais aussi le lien vers les feuilles de style des modules, des composants additionnels, etc. Et surtout, mettez bien un espace après ici le head et vous fermez la balise avec un slash supérieur. Ça, c'est la première chose. Il ne peut y avoir qu'une seule de ces balises-là, j'ai donc include de type head dans la page, de type head. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de renvoyer comme info? Le titre et l'accroche du site. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé un module. Pour faire apparaître un module dans notre template, il faut utiliser la balise JDoc de Joomla, 2.include toujours, mais cette fois-ci de type qui est égal à module au pluriel. C'est plus type head, c'est type module. Ça veut dire qu'on affiche un module. Et il faut préciser le nom qu'on souhaite donner à ce module. Donc, il sera derrière réutilisé dans l'administration de Joomla. Et qui nous permettra de dire, bah, tiens, j'affiche le module de titre de site dans le module dont le nom est celui que vous avez mis ici. Donc, je vais l'appeler en tête. Et pareil, on ferme avec un slash supérieur. Voilà, là j'ai créé, j'ai mis en place la balise qui permettra de renvoyer du contenu de type module et que j'ai nommé en tête. Pour le menu bureau, il s'agit également d'un module de menu qui est suivi d'un module de recherche. Donc je vais tout simplement avoir besoin de mettre 2 fois cette balise JDoc de type module. Une première fois pour charger le module que je vais appeler menu. Et une deuxième fois pour le module que je vais appeler recherche. Donc là, j'ai chargé 2 modules de Joomla. Ensuite, ce qu'il ne faut pas que j'oublie de faire, c'est aussi charger ce même menu. Donc je garde le même nom à l'intérieur du menu mobile, sous le bouton fermé.
Donc c'est le même module qui va se charger à 2 endroits différents. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ensuite, j'ai le module de newsletter, d'identification et du menu de pied de site. Donc, je vais avoir ici, dans newsletter, le même JDoc, mais que je vais appeler newsletter. Et ici, également, la même balise, et je vais l'appeler identification. Alors, je ne sais pas si j'avais mis identification ou connexion, je ne sais plus honnêtement. J'ai dû refaire le HTML. Alors quoique dans le CSS je dois pouvoir le voir. C'était identification, donc pas de souci. Donc alors il y a eu pourquoi je suis sur le HTML alors que je suis censé être sur le PHP. Bon, alors c'est pas grave. Enregistrer sous index PHP, je le remplace. Ok, voilà. Et je vais supprimer le HTML du coup. Hop, voilà. Donc si vous êtes censé avoir qu'un seul fichier, index.php au final. Donc dans le pied c'est pareil, je vais charger le module que je vais appeler menu pied. Alors attention, au niveau du name ici, il ne faut pas mettre d'espace, d'accent de caractères spéciaux. C'est pour ça que là je vais mettre menu underscore pied. Je ne mets pas un espace. Donc là on est bon, il ne nous reste plus maintenant qu'à mettre en place ici le composant qui lui n'est pas un module. Alors le composant il peut y en avoir qu'un seul par page. Donc du coup on n'aura pas besoin de le nommer, de lui mettre un name. Donc on va toujours utiliser la balise JDoc de .include. Sauf qu'on va dire que cette fois-ci, on charge du contenu Joomla qui est de type component. Avec un E, attention. Et donc on n'a pas de nom à lui donner. On ferme la balise. Donc voilà, là je pense qu'on a chargé à peu près tout le contenu qu'on avait à charger qui proviendra du coup de Joomla. Une dernière chose, ici c'est le chemin vers la feuille de style. Si vous laissez ce chemin-là relatif, il ne trouvera pas le style. Il faut obligatoirement que vous repassiez par la racine de votre dossier de site Joomla. Et en réalité, à partir de la racine du dossier de site Joomla, il faut d'abord entrer dans le dossier Templates, puis accéder au dossier Mon Template, avant de retrouver le dossier CSS et ma feuille de style. Donc il faut que je mette à jour le chemin en tenant compte de ça. Je pars de la racine du dossier de site. Donc templates / mon template / css / style.css. Ça c'est hyper important. Si on ne le fait pas, on aura le contenu qui apparaîtra, mais il ne sera pas mis en forme, la structure non plus. Donc là on peut considérer qu'on a terminé la mise en place de la page index.php, mais on n'a pas encore tout à fait terminé la mise en place d'un autre template. Il nous manque encore quelques éléments pour que celui-ci puisse être reconnu et utilisé dans Joomla. Et nous verrons ça lors de la prochaine vidéo.